Je suis au téléphone avec Michel Roland. Bonjour Michel. Bonjour Marc. Très heureux de te parler à nouveau pour ce 2026e Cognac Blues Passion. Cognac Blues Passion, un festival dont tu t'occupes depuis sa création en tant que directeur artistique depuis 1994, on va le souligner. Et puis je commencerai par une petite réaction déjà. Ça fait déjà quelques semaines que tu es au courant avec toute l'équipe bien sûr de Cognac Blues Passion. Mais la Blues Foundation en 2026 a décidé de vous attribuer un Keeping the Blues Award. Je voulais savoir quel effet ça te fait. Alors, moi nous on court pas après ça, j'ai jamais couru après ce style de récompense ou autre chose honorifique, mais quand j'ai appris ça, j'ai été plutôt très heureux d'ailleurs, parce que on ne les connaît pas, on n'a rien demandé, et c'est une reconnaissance. Alors, donc là, c'est une reconnaissance qui vient de ses pairs avec des annotations d'artistes qui sont passés sur le festival depuis ce nombre d'années important, comme tu viens de le signaler. Ça m'a fait chaud au cœur, et je me suis dit, c'est top. Voilà, notre travail est récompensé par les musiciens eux-mêmes, et c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait avoir, quoi. Donc j'étais très très content, d'autant plus que effectivement quand tu regardes un peu l'histoire de cette association, la Blues Foundation, qui existe depuis très très longtemps aussi, une trentaine d'années je crois. C'est ça, peut-être même plus de 40 ans je crois. Ouais, tu vois, et quand tu vois les artistes qui sont dedans, les gens qui s'en occupent, tu te dis ah ouais, quand même c'est pas mal. Sachant qu'également la Blues Foundation s'occupe depuis je crois 1988 d'un challenge international qui a une forte audience et qui à chaque fois réunit plus de 200 formations du monde entier, bien sûr majoritairement des États-Unis mais également européennes, et puis de France aussi, notamment grâce à France Blues comme tous les ans. Voilà, la Blues Foundation, c'est une référence et peut-être que ça donne envie de se remettre au travail pour la prochaine trentaine d'années qui arrivent, Michel. Tant que je prends du plaisir, je ne me pose pas la question du travail. Voilà, le plaisir de partager aussi la direction artistique maintenant avec Samuel Vincent qui se trouve être le directeur de Bell Factory, je me trompe pas, c'est bien comme ça qu'il faut dire? Ouais, c'est ça. Samuel, depuis mon départ, a pris la gérance complète de Bell Factory, parce que c'est une SIC, donc c'est d'abord une gérance, et après il a pris la direction générale, puisque Bell Factory, c'est 5 festivals, tu vois, c'est pas que Cognac Blues Passion, c'est une grosse machine aujourd'hui. Et si on revient et si on se repenche un peu sur Cognac Blues Passion, jusqu'à présent, moi je gérais Blues Passion intégralement seul, ou je prenais des décisions tout seul. Là, aujourd'hui, je suis en co-direction avec Sam sur la direction artistique, et en fait on prend les décisions ensemble, collégialement. Je ne suis, et d'ailleurs je m'interdis de le faire, d'être le big boss de tout ça. D'accord, voilà, donc c'est ce qui a changé au fil de ces 4 ou 5 dernières années, en tout cas un passage de flambeau progressif, comme ça n'arrive jamais nulle part ailleurs. Je veux dire, ce à quoi on assiste régulièrement, quand on regarde un petit peu au fil des années les autres festivals, c'est soit il y a un changement de directeur ou de programmateur, soit le festival disparaît, comme ça a été le cas l'année dernière pour le Bar Blues Festival à Beaumont-Véron, ou comme ça le sera au mois d'août avec... Oui, Blues Festival. Ouais. Voilà. C'est un peu triste parce que ce sont des beaux événements. Mais moi, en fait, il y a très longtemps, j'avais été très influencé par le patron de musique métisse que j'aimais beaucoup, Christian Mousset. C'est lui d'ailleurs qui nous a donné envie un peu dans la région de travailler dans ce secteur-là. Et j'ai trop souffert de sa non-préparation de son départ. Et quand j'ai vu qu'un festival de cette trempe-là devenait presque plus rien et avait du mal à vivre, je me suis dit, ouais, quand moi je déciderai de partir, je ne ferai jamais ça. Il faut vraiment transmettre parce que, déjà, j'ai vite compris, et il y a longtemps, que rien nous appartenait. En fait, ça c'est la première chose. Et que si tu voulais que ton projet perdure, c'est qu'à un moment donné, tu le transmettais, et tu le transmettais dans de bonnes conditions. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis le transmettre aussi à quelqu'un en qui on n'a pas seulement une entière confiance, mais peut-être aussi des partages d'amitié, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il s'agit effectivement d'un flambeau qui est en train de continuer à brûler pour la 33e édition après sa création en 1994. Il y a eu bien sûr des noms très très prestigieux durant toutes ces années, mais là, par rapport à 2026, on va s'intéresser non pas seulement à la grande scène, mais également à un point commun, j'ai trouvé, en regardant toute cette programmation en 2026, Michel, pour le Cognac Blues Passion, c'est la jeunesse. Parce qu'il y a énormément d'artistes, je peux t'en citer quelques-uns qui m'ont traversé l'esprit, que je vois régulièrement sur d'autres scènes, ou en tout cas qu'on a pu découvrir avec le collectif des Radio Blues, par exemple. Ina Forsman, Theo Sharaf, Sean McDonald, LeBron Johnson, John Mook, Nicky Hill, T.Y.O., Curtis Harding, Marco Bartoccioni. Tout ça, c'est la jeunesse, c'est la relève un petit peu. Et je suis pas sûr que beaucoup d'entre eux étaient nés au moment de la naissance de Cognac Blues Passion. Ou alors ils étaient juste nés, en tout cas, ils n'étaient pas musique, quoi, ça c'est sûr. Non, mais c'est une volonté de notre part, hein, vraiment. C'est intéressant de mettre toujours quelques têtes d'affiche, et on sait pourquoi. On a longuement discuté à chaque fois qu'on se croise. L'idée, c'est quand même qu'il faut quand même que tous ces artistes-là jeunes puissent avoir un public, et si tu veux qu'ils jouent dans un public, il faut d'abord mettre quelqu'un de reconnu ou de connu du grand public. Bon, ça c'est la première chose. Et après, notre pari, nous, c'est effectivement se tourner sur ce que sera ces musiques dans 10 ans. Et donc, si on veut se tourner et commencer à éduquer l'oreille à la découverte, il faut que ça passe par un nombre
important de jeunes artistes. Alors, jeunes artistes en termes d'âge, mais si tu prends une Air Force Man, ça fait longtemps qu'elle est soit sur les scènes, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, il faut vraiment maintenant, de toute façon, toutes nos légendes qui nous ont influencés tous, qu'on adore, ils sont plus là. Et donc il faut bien qu'on réfléchisse, et il y a forcément de très beaux artistes en devenir. En devenir, c'est avec la maturité de l'âge, c'est pas en devenir artistiquement, parce que tous les artistes que tu as cités sont déjà très très bons et sont excellents, même je dirais sur leur live scénique, mais on s'est dit que c'était ça l'avenir. C'est vraiment ceux qui vont porter le blues, la soul, le rock, enfin tout ce qu'on aime nous et qu'on défend depuis très longtemps, qui vont porter ça dans les 10 prochaines années. Voilà, donc la jeunesse, la transmission, c'est ce que tu soulignes à travers cette réponse, Michel. Et ce qui transparaît de toutes les réponses que tu nous donnes depuis le début de cette interview, c'est l'avenir. En fait, le présent c'est bien, le passé, bon, on peut plus rien y faire. Il faut penser à demain, il faut penser aux amateurs de blues du futur. Les années 2030 arrivent. Et puis ensuite, si le festival veut perdurer, il faut préparer les nouvelles générations à toutes ces sonorités. Et puis, comme j'ai souvent coutume de le dire, le blues, qui est une musique qui se nourrit elle-même de ses propres enfants. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce qui est important, en fait, c'est dans la programmation, c'est qu'on soit heureux de ce que l'on propose, en fait. Et quand tu regardes la grille de 2026, Samuel comme moi, on est quand même heureux de ce qu'on propose, quoi. Même si toi ou un gars comme moi, on aurait été particulièrement ravis de refaire John Hooker, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, il faut se dire qu'on peut écouter encore ces musiques, elles ont été belles, elles nous ont portés, mais tu viens de le dire exactement, là, tous ces jeunes-là, ils ont été portés par ces musiques, et ils ont digéré, et maintenant, ils ont des personnalités, et donc il faut bien que, moi, ça serait triste qu'un John Nuke, par exemple, ou un autre artiste de programmer cette année, ne refasse, tu vois, du John Hooker. Ouais. Il y a des groupes comme le mien qui font que des reprises parce qu'on n'est pas assez talentueux pour être à leur place, quoi, tu vois, mais ça c'est bien aussi qu'il y ait des groupes comme nous qui jouent dans des bars et puis qui se prennent pas la tête et qui, mine de rien, font aimer un peu cette musique comme ça à travers que des reprises. Mais tout le reste, en fait, il faut vraiment porter cette créativité vers le haut parce qu'elle est, en tout cas, géniale, quoi. Honest with me, baby. I love only you. That's all I ask. That's all I need. Just a little bit of hugging and a whole lot of loving from you. And I never wanted to try any other woman's kind of love. When I'm out with you, baby, I feel some love. That's all I ask. That's all I need. It's just a little bit of hugging and a whole lot of loving from you. I never seen a girl who can take your place. I've never seen a girl with your loving grace. The way you smile after we kiss, it makes me wanna make up for the time we miss. Be fair with me, oh, and I be true. Be honest with me, baby. I love only you. That's all I ask. That's all I need. It's just a little bit of hugging and a whole lot of loving from you. Never seen a girl with your loving grace. The way you smile after we kiss, it makes me wanna make up all the time we miss. Be fair with me, oh, and I be true. Be honest with me, baby. I love only you. That's all I ask. That's all I need. Just a little bit of hugging and a whole lot of loving from you. That's all I need is you. Say that's all. That's all I need is you. Say that's all. That's all I need is you. Say that's all. That's all
Michel, il y a des scènes qui perdurent d'une année sur l'autre et puis il y a également des nouveautés. Alors les Rock and Blues Quarters, le blues dans les quartiers, ça continue. Cognac Street, bien sûr, les bars continuent à programmer du blues. Il y a toujours Groove au Château, il y a Jarnac, la première soirée. Il y a bien sûr les scènes Expérience et Blues Paradise sur le jardin public de Cognac. Et puis il y a quelques nouveautés avec Kings of Blues, donc cette grande scène qui va prendre place, je crois, sur la place François 1er avec une programmation entièrement offerte au public. Beyond the Blues chez NC et The Roll to Soul chez Rémi Martin. Donc on retrouve des partenaires un peu historiques du festival et puis l'âme de Cognac qui est la participation justement de ces maisons de Cognac qui font la renommée de la ville à travers le monde entier. Enfin il y a même Buddy Guy qui a enregistré un morceau qui s'appelle Cognac. Il ne manque pas d'en boire un petit centilitre à chacun de ses concerts. Ces nouveautés donc que tu présentes notamment, est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre, par exemple Kings of Blues, cette grande scène sur la place François 1er, comment ça va s'articuler avec les bars? C'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on a expérimenté, qu'on a fait, parce que de toute façon on évolue tout le temps, même si on retrouve souvent les mêmes scènes, mais ça évolue tout le temps, il y a toujours une nouveauté quelque part. Mais là on s'était dit que après Covid, les difficultés qu'on rencontre, enfin tout ce qu'on voit en ce moment qui fait que les liens sociaux se désagrègent tout doucement, on s'est dit tout ça, il faut vraiment qu'on revienne au cœur même de la ville et que ce cœur de la ville nous sert de partage et d'émotions à partager avec le grand public, connaisseurs, pas connaisseurs, ou venus pour ou pas, qu'importe. L'idée était de construire ça autour d'artistes, toujours mais des beaux artistes, c'est parce que c'est gratuit que la programmation n'est pas réfléchie. Et à ça, on a rajouté une petite dimension, on a rajouté sur cette scène la Jam XXL, qu'on a créée il y a 2 ans, et puis on a souhaité faire évoluer le prix Cognac Passion, qui depuis plus de 15 ans, ce prix était décerné à un groupe que je félicite un coup de cœur. Bon voilà, quand je regarde un petit peu ceux qui sont passés, je me suis pas l'air de m'être beaucoup trompé, mais là on avait vraiment décidé de le faire évoluer, de créer un challenge et de permettre à une multitude de groupes de s'inscrire s'ils le souhaitent et de participer à cette belle histoire. Et en fait du coup on s'est associé avec Dixie Frog, la FNAC, et là on a fait une présélection de 4 artistes qui vont se challenger pour devenir le prix Cognac Passion, et ça va même plus loin puisque après ça il va y avoir un vrai travail de suivi, de proposition de travail avec la FNAC et Dixie Frog. On fait évoluer tout ça et tout ça devant le public parce qu'on se dit que ces artistes, c'est peut-être ceux aussi qui seront là demain, et les cognacés, cognaceuses et festivaliers et autres auront eu la chance peut-être de les voir pour la première fois sur scène à Cognac. Voilà, ça c'est une très bonne idée, et donc avec le partenariat de la FNAC et de Dixie Frog qui fête cette année ses 40 ans d'existence, le label qui a été repris par André et François très récemment, il y a quelques années seulement, et donc 4 artistes qui sont présélectionnés, dont l'un fera l'objet, j'imagine, d'un accompagnement particulier avec peut-être une programmation en 2027 déjà sur Cognac et d'autres choses qui l'attendraient. Pratiquement 3 sur 4 auront quelque chose, c'est sûr, peut-être même le 4e aussi. Le lauréat sera sur la grande scène l'année prochaine, sera accompagné par la FNAC et un travail, je pense, très intéressant par Dixie Frog. Il y aura un prix décerné et qui ouvrira la scène à Jarnac, voilà, le premier jour. Vraiment, l'accompagnement et ce que l'on propose dans le cadre de ce challenge, c'est vraiment super. Les groupes ont été ravis de l'apprendre, quoi. Alors on peut retrouver bien sûr toute la programmation sur bluespassion.com, voilà, pour cette édition 2026 du Cognac Blues Passion, du 1er au 4 juillet, avec une première soirée à Jarnac, tu l'as souligné, avec Lucin, Fantastique, Negrito et Ben l'Oncle Soul, pour le mercredi 1er juillet, puis ensuite jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juillet, avec quelques têtes d'affiche, sans les nommer tout à l'heure, tu évoquais Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, des gens qui vont faire venir le grand public et leur permettre de découvrir d'autres artistes, des artistes qui vont peut-être être catégorisés d'alternatifs par rapport à leurs habitudes musicales, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Sax Gordon Biddle dans une interview il y a quelques semaines dans l'émission, où il disait, mais moi j'aime bien jouer dans des petits endroits où les gens connaissent pas la musique, parce que c'est là qu'on voit la vraie réaction des gens, et s'ils dansent, s'ils prennent du plaisir, c'est le but premier. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Michel, merci pour tout, et puis bien sûr, bonne édition 2026 au Cognac Blues Passion, on manquera pas de venir, et puis de s'y voir, et peut-être même de jouer ensemble, je ne sais pas, si tu te produis à nouveau. J'espère, et puis j'espère aussi que tu resteras le dimanche, concours debout, le jam. Et ben voilà, la totale. C'est parfait. Merci Michel, à très bientôt. Merci à toi. Bye bye, ciao. Ciao.
day.